J'ai beau ne pas être abonné à ce genre de page, l'algorithme Facebook me pousse quand même des posts du style de «J'avoue que». Le principe est simple, dans l'anonymat, les gens partagent leurs opinions, leurs situations et souvent sans filtre. Et aujourd'hui, je t'en ai sélectionné quelques-uns, mais uniquement bien sûr ceux qui sont liés à l'argent. Et crois-moi, certaines de ces histoires sont tellement absurdes que même les Denis de relais ne comprendraient pas. Et pour chacune d'entre elles, je vais te les lire et surtout te donner mon analyse, mes réactions et ce que ces situations révèlent vraiment. En passant, moi c'est Michael Wolf, si tu aimes ce genre de contenu, abonne-toi et merci mille fois à tous ceux qui vont prendre 2 petites secondes pour liker la vidéo. Et sans ne plus tarder, je vous lis le premier post. Et en passant, j'ai vraiment gardé le meilleur pour la fin. Post numéro 1. J'avoue que ceux qui game avec une famille, c'est une perte de temps. À la place de faire de l'argent fictif dans ton super jeu, ça te tente pas d'en faire dans la vraie vie. Wow, contrôler des personnages. Commence par contrôler ta vie. Jeu de construction de maison, bâtis une vraie maison, Chris. Perte de temps assurée. Et oui, je vais me faire lancer des roches par tous les gamers, mais c'est mon opinion. Peace out. Joyeux Noël, gang! Ok, celui-là est intéressant. La personne dit que gamer avec une famille, c'est une perte de temps. Qu'au lieu de faire de l'argent fictif, tu devrais en faire dans la vraie vie. Mais elle oublie quelque chose d'assez basique. Dans la vie, là, t'as pas juste le travail. T'as des hobbies, des passions, des choses qui te permettent de décrocher. Puis surtout, là, il y a 24 heures dans une journée. Tu passes pas 24 heures à faire de l'argent. Et je vais même aller plus loin. Le gaming, pour moi, me fait économiser énormément d'argent. Parce que pendant que certains dépensent dans les bars, les restos, les sorties, ben les gamers sont chez eux et ça leur coûte presque rien. Le vrai problème ici, c'est pas le gaming. C'est de penser que chaque minute de ta vie doit être productive. Puis à mon avis, la personne projette ses propres problèmes sur le gaming. Alors que le gaming, lui, est complètement innocent. Moi, si ma future blonde me dit quelque chose du genre, là, ben elle va rapidement devenir du passé. Poste numéro 2. J'avoue que j'ai prêté de l'argent à un ami d'enfance. Ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît et j'ai voulu l'aider à se sortir d'un mauvais moment. Il était censé me remettre les 2000 pièces 2 mois plus tard, m'ayant confirmé qu'il allait recevoir de l'argent et qu'il me rembourserait dans ce délai. Ça fait maintenant 1 an et il ne répond plus à mes messages, ni à aucun autre moyen de communication. Pourtant, il demeure actif sur les réseaux sociaux et like des publications. Clairement, je me suis fait avoir bien comme il faut. Et j'ai perdu 2000 pièces et un ami. Arrêtez de prêter de l'argent! Je vois ce genre de situation sans cesse. Et j'ai moi-même déjà tombé dans le panneau. J'avais prêté 2000 pièces justement à un ami dans le temps. Et bien que j'ai finalement été remboursé, il a quand même fallu que je cours après. Puis tout ça, ben oui, ça le nuit à notre relation. Puis on n'est plus amis aujourd'hui. De plus, là, pendant que ce 2000 ou 3000 ou 5000 pièces là est prêté à ton ami, il est pas en train de fructifier dans des investissements. Et réfléchis un peu là. Pourquoi la personne te demande de l'argent? À 99% du temps, c'est parce que la personne a mal géré ses finances. Tu veux vraiment prêter de l'argent à une personne qui gère mal ses finances? Écoute, là, prêter de l'argent, là, les seuls cas où ça pourrait faire du sens, c'est de prêter de l'argent à quelqu'un de très solide financièrement qui a simplement un problème temporaire. Exemple, que son compte a été gelé pour XY raison. Mais soyons honnêtes là, ça arrive presque jamais. Donc pour moi, c'est simple, prêter de l'argent,
c'est un gros non. Parce que la plupart du temps, tu finances simplement la possibilité d'avoir un futur ennemi. Alors non merci. Bon. Poste numéro 3. J'avoue que j'ai plein d'argent cash à dépenser. Je le garde au cas où, mais en même temps, je me dis on a juste une vie à vivre. Je sais même pas dans quoi dépenser. Je sais même pas ce qui me ferait vraiment plaisir. En fait, oui, mais je me trouve superficiel. Genre, j'aimerais me payer des fossiles pour l'été ou faire avancer mon tatouage, pas encore terminé. Ou un nouveau meuble de télé. Mais j'en ai un bien correct. J'ose pas rien acheter et je comprends pas. Et c'est de l'argent durement gagné, je vous le jure que tout est légal dans cet argent. Que feriez-vous? Bon, cette personne dit qu'elle a plein d'argent cash à dépenser. Mais c'est quoi plein d'argent? On parle-tu de 5 000, 20 000, 50 000, 100 000? Parce que je vois souvent des gens dire qu'ils ont vraiment beaucoup d'argent. Et quand tu fouilles davantage, tu réalises que c'est juste une coupe de 1000 piastres. Moi, à sa place, j'investirais cet argent. Si t'as aucune envie précise, pourquoi tu t'en cherches? C'est un super beau problème à avoir. Certains ont envie d'acheter la Lune, Mars puis Saturne en même temps. Si toi, tu veux rien de spécifique, ben tant mieux. Économise, investis et planifie ta retraite. Écoute, si t'as pas de bonnes raisons de dépenser, c'est probablement parce que t'as pas besoin de dépenser. Poursuivons avec le 4e poste. Bonjour, ça fait 4 ans que j'épargne et je suis à 60 000 $. J'aimerais investir 40 000 en bourse, mais je commence à peine à faire des recherches. Et j'avoue que je suis un peu perdu. Pour les connaisseurs, à ma place, vous placez où cet argent? Merci pour votre aide, ça me donnerait des pistes de réflexion. Profil investisseur, risque faible à modéré, je cherche du moyen terme, 3 à 5 ans. Merci. Bon, commençons par le positif. La personne a réussi à économiser 60 000 $, c'est fantastique. Par contre, ces 60 000 $-là traînent dans un compte de banque et perdent de la valeur d'année en année. Et ça, c'est inacceptable. Mais elle soulève un point qui touche beaucoup de Québécois. Elle se sent perdu. Alors j'inviterai cette personne et toute personne qui se sent perdue dans le monde de l'investissement à se procurer mon e-book Investir simplement, rapidement et efficacement. C'est une lecture de seulement 20 minutes et c'est exactement le guide que j'aurais aimé lire moi-même quand je me sentais perdu dans le temps. Et c'est purement conçu pour les Québécois. C'est simple à lire, c'est rapide à lire, et si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Bon, on est rendu à la crème de la vidéo, les 2 derniers posts, et ce sont de loin mes préférés. Commençons par le moins pire des deux. Poste 5. J'avoue que je ne comprends pas les couples qui disent « Mon conjoint fait plus, donc je paie moins » ou « Moi je paie ci et mon conjoint ça ». Vous êtes un couple, bordel! Me semble que vous payez ensemble, that's it. On s'en fout de savoir qui paie quoi puis qui fait plus. Vous êtes un couple, une équipe, un tout. Il est pas supposé d'avoir de ça c'est moi, ça c'est toi, ça c'est à moi, ça c'est à toi. Me semble que qu'est-ce qui est à vous est à lui et vice versa, non? Me semble que son argent c'est le vôtre et votre argent aussi. C'est quoi tous ces postes de c'est-tu normal que je paye plus? La maudite génération nombrilisme me purge tellement. Nous sommes ensemble depuis 11 ans, mariés depuis 10 ans et jamais on a dit « ça c'est mon argent ». Ça a toujours été le nôtre. On a notre compte conjoint depuis le début. Les allocations y sont déposées et les payes aussi. On a chacun nos cartes, mais un seul compte. Et comme je disais plus haut, on est une équipe, un tout. Pas des compétiteurs, bordel! Ça me fait tellement penser à des enfantillages de qui pisse le plus loin. Bon, par où commencer? Il y a évidemment plusieurs variables ici. Il y a la durée du couple, il y a est-ce qu'il y a des enfants dans le couple, il y a le niveau de revenu de chacun, mais le plus gros problème de ce poste-là, c'est qu'il simplifie quelque chose de très complexe. Oui, c'est vrai, un couple, c'est une équipe. Mais une équipe, ça veut pas dire que tout est mélangé sans réfléchir. Parce que devine quoi? Dans la vraie vie, là, les couples se séparent.
Même que c'est rendu que la plupart se séparent. Et quand tout est mélangé à 100%, ben il y en a toujours un des deux qui peut se retrouver dans la merde! Et ça, on le voit tout le temps. Quelqu'un qui a tout donné, corps et âme et compte de banque, tout mis en commun dans la naïveté. Puis quand ça finit, ben il n'y a plus rien à lui. Faut comprendre une chose. Un couple, c'est une équipe, mais c'est aussi deux individus. Puis une bonne équipe, c'est pas deux personnes dépendantes l'une de l'autre. C'est deux personnes solides qui se complètent. C'est comme au tennis, là. Un bon joueur va jouer avec un autre bon joueur. Si t'en as un qui traîne l'autre, ben l'équipe, elle marche pas. Puis ici, là, dire que tout est à nous, point final, c'est beau en théorie, mais dans la réalité, c'est d'être naïf. Parce que la vraie vie, c'est pas un conte de fées. Donc oui, collaborer absolument. S'entraider, évidemment. Mais perdre complètement ton individualité financière, c'est là que ça devient dangereux. Parce qu'un couple solide, c'est pas deux personnes qui fusionnent. C'est deux personnes qui restent solides, même séparément. Et j'aimerais vraiment voir comment cette personne-là fonctionnerait dans une situation un peu plus réelle. Genre un couple que t'as un médecin qui fait 300 000 par année et l'autre qui fait 50 000. On fait quoi dans ce cas-là? Du 50-50? C'est complètement irréaliste. Puis c'est là que ce genre de discours tombe dans les vidanges. Parce que la réalité financière des gens est rarement égale. Donc non, c'est pas noir ou blanc, c'est pas tout en commun ou tout séparé. C'est une question d'équilibre et de gros bon sens. L'objectif dans un couple, c'est pas d'être égal, c'est d'être équitable. Ça veut pas dire la même chose. Et maintenant, le dernier post... La crème de la crème, comme j'ai dit. Si t'as aimé la vidéo jusqu'ici, s'il te plaît, n'oublie pas, prends 2 secondes, like la vidéo. Merci, merci, merci. Et sans ne plus attendre, c'est parti. J'ai appris aujourd'hui que mon chum avec un compte épargne avec 75 000 $ qui dort dedans. Fait 3 mois qu'on est ensemble et ça fait 3 mois qu'il me voit rusher ma vie à essayer de payer mes dettes. Pendant ce temps-là, il aurait pu m'aider à tout payer comme le ferait un bon chum. Mais non! En plus que mon char est tout cassé, on a 75 000 qui fait rien dans un compte, puis il refuse de m'en donner. J'ai pensé à le quitter, mais je l'aime quand même, mon Maxime, même si c'est le genre de choses qu'on partage au début d'une relation. C'est un peu un manque de respect envers moi, là. Pour vrai, quand j'ai lu ça, là, j'y ai pas cru. Je sais pas si c'est quelqu'un qui a écrit ça pour niaiser, ou si c'est réel. Mais même si c'est pour niaiser, je le sais quand même qu'il y a plein de monde qui pense comme ça. Et ça m'éblouit. Parce que ça fait littéralement aucun sens. Ça fait 3 mois que vous êtes ensemble. 3 mois! Son 75 000 $, il l'a durement travaillé. Il l'a durement économisé. C'est à lui. Tes dettes, tu les as probablement facilement accumulées. C'est ton problème. Ton char brisé, ça aussi, c'est ton problème. Puis là, tu dis que c'est un manque de respect parce qu'il veut pas te donner son argent. Pardon? Le manque de respect, c'est de penser qu'il te le doit. Il doit rien, fille. Puis le pire là-dedans, c'est que t'as pensé le quitter pour ça. Honnêtement, fais-le. Tu vas lui rendre service. Parce que si j'étais à sa place pis que je savais que tu pensais comme ça, je te quitterais en moins de 2. Une relation, c'est pas un plan de remboursement de dette. Ça fait que grandis, arrête d'être un enfant, assume tes responsabilités. Arrête de dépenser stupidement, rembourse tes dettes et réfléchis un peu. Arrête de penser que le monde te doit la lune. Puis à tout le monde qui sont dans le rôle de celui qui a l'argent, là, faites-vous pas avoir. Ne soyez pas naïfs. Vous l'avez travaillé, votre argent.
gardez-la. Tout ça pour dire que merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. C'est un nouveau concept. Donc, j'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en pensez. Écrivez-moi vos impressions en commentaire et dites-moi si vous aimeriez que je continue de faire ce genre de vidéos de temps en temps. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.